chers collègues, avec 0,9% du budget primitif 2020 consacré au sport, le total des crédits connaît une très légère progression qui nous rapproche timidement de la barre des 1% du budget que le sport en France ne parvient toujours pas à franchir, que ce soit au niveau de l'État ou de notre collectivité. Alors encore un petit effort, Monsieur le Président, en osant un arbitrage courageux sur un bon sujet qui amène de la plus-value dans toutes les strates de notre société. Le sport, par ses multiples bienfaits, reste en effet un investissement rentable. Et de ce point de vue, nous devons nous féliciter de l'argent public investi dans nos deux CREPS de Poitiers et de Bordeaux. En rattrapant une grande partie du retard accumulé depuis des années dans la rénovation et la modernisation des équipements de ces établissements publics, nous œuvrons pour le long terme. Notion d'anticipation qui ne participe, hélas, que trop peu souvent aux choix budgétaires. N'oublions pas que ces CREPS dispensent des formations diplômantes et en dehors des sportifs de haut niveau, s'ouvrent à des publics extérieurs. Et pour garantir leur autonomie de gestion, il faut leur donner la possibilité de renforcer leurs ressources propres, voire en générer des nouvelles. En tout cas, ces établissements doivent être heureux d'avoir changé de propriétaire depuis l'application de la loi NOTRe, car l'État n'a non seulement rien fait de significatif depuis plus de 20 ans pour rendre les crêpes plus attractifs et fonctionnels, mais il a même envisagé un temps de les supprimer purement et simplement. Par contre, dans la politique de notre région en faveur du sport, notre groupe ne peut regretter, une fois encore, un manque d'imagination et de créativité en dehors de ce que je viens de dire pour les CREPS et de notre engagement comme terre de jeu 2024. Cette participation sera d'ailleurs précisée dans la délibération 36. Ces deux implications de la région étant l'une imposée par la loi, les CREPS, et l'autre par un événement qui crée un élan naturel dans la France tout entière. Le constat réel est que l'on reconduit dans le confort, année après année, des actions quasi identiques sans même toujours s'interroger sur leur bien fondé, sur leurs réels bénéfices. Ainsi, rien n'est toujours fait à ce jour pour favoriser le sport en entreprise. L'entreprise, qui est pourtant ici au cœur de nos préoccupations. Vous, Monsieur le Président, qui savez si bien identifier les bons projets économiques et industriels, comment laissez-vous en friche ce thème du sport au travail ? La prise de conscience de la nécessité de développer l'offre d'activités physiques et sportives au travail semble enfin se faire, tant au niveau des dirigeants d'entreprise que de l'État. En témoigne cette volonté récente du législateur qui, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, veut enfin corriger cette aberration qui consistait pour l'URSSAF à considérer que le sport en entreprise était un avantage en nature. Puisque l'impact positif est d'ores et déjà prouvé, notamment pour les femmes, accompagnons ce mouvement non pas en votant en fin de plénière des motions incantatoires sans aucun impact, mais bien en imaginant des dispositifs d'aide pour intégrer l'activité physique au cœur de la stratégie de la qualité de vie au travail. Nous subventionnons bien des clubs sportifs professionnels qui sont des entreprises de sport-spectacle, parfois entre les mains de fonds d'investissement étrangers et aux modèles économiques vulnérables. Pourquoi, par exemple, ne pas mettre en place une offre de financement spécifique pour inciter les entreprises, surtout les TPE et les PME, à se doter de lieux dédiés au sport pour promouvoir plus que jamais l'activité physique de leurs salariés? Tout doit être fait pour que tout le monde se mette au sport. Merci à tous pour ce temps d'écoute sur un sujet trop peu souvent évoqué dans notre hémicycle. Merci.